Bonjour les amis, moi c'est Monsieur Hassan, prof de PC. J'aide les élèves à mieux comprendre les sciences physiques à travers donc des exercices d'entraînement et de renforcement. Ce matin, j'ai un exercice à vous présenter sur le mouvement de rotation, l'utilisation d'un treuil. Donc, c'est en classe de première CD, comment déterminer le moment du couple moteur, le travail du couple moteur, calculer la puissance et à travers donc regarder la figure. Vous voyez déjà, c'est très capital à mieux comprendre ça. Donc, de bien sûr ça et après la vidéo, il faut reprendre ça. Ok, mais avant qu'on y démarre, je m'en vais dire un grand merci à tous mes abonnés. À ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, merci également à vous. N'oubliez pas de liker, de faire des commentaires. Merci beaucoup. Et abonnez-vous pour ne pas manquer donc la publication de mes prochaines vidéos. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons donc démarrer. On dit, un treuil est couplé à un arme moteur qui exerce sur l'axe un couple de moments. Sur le tambour du rayon petit r égal à 30 cm s'enroule un câble qui soulève à vitesse constante une charge de poids 2000 N. Numéro 1. Calculer le moment du couple moteur. Numéro 2. Calculer le travail du couple moteur pour 25 tours du treuil. 3. De quelle hauteur est soulevée la charge pour 25 tours? Calculer le travail du poids de la charge. 4. Quelle est la puissance du moteur si la vitesse angulaire du treuil est 1 tour par seconde? Merci beaucoup. La première étape, suivez très bien. On nous demande de calculer le moment du couple moteur. La première question, ça. Calcul du moment du couple moteur. Et vous avez ici un treuil qui est entraîné par un moteur. Donc, le moteur va faire soulever la charge que vous voyez ici. Maintenant, quelles sont les forces qui agissent sur la charge, le poids, la tension? Maintenant, quelles sont les forces qui s'appliquent sur le treuil en mouvement de rotation? Ici, vous avez donc la force motrice, donc on va dire la force motrice qui est ici, et vous avez la tension du fil appliquée sur le treuil. Alors, ici, nous allons aller pas à pas. Nous allons appliquer la condition d'équilibre sur le solide, parce que le solide est en translation, alors que le treuil est en mouvement de rotation. Donc, on nous demande de déterminer le moment du couple moteur. OK. D'abord, sur le solide S, à l'équilibre, voilà, à l'équilibre, P plus T égale vecteur nul. En termes de normes, P égale T. En termes de normes, P égale T. Voilà. Maintenant, ici, lorsque vous regardez, le fil reste tendu. Donc, T plus T' égale vecteur nul également. Donc, on va dire. Or, T plus T' égale vecteur nul. Ce qui nous donne aussi T égale à T'. Donc, conclusion, T' égale T égale au poids P qui est égal à 2000 Newton. Ok, on va regarder ça. Pour le moment, ce n'est pas ça le problème. Maintenant, si nous revenons au niveau du treuil, le treuil en mouvement de rotation, on applique le théorème des moments. Somme des moments des forces est égale à 0. Alors, je vais considérer, puisque le solide monte dans ce sens, donc le mouvement du treuil, c'est dans ce sens. Donc, j'ai choisi le sens arbitraire. Donc, le sens positif arbitraire. Donc, c'est comme ça le treuil tourne. Voilà, pour que le solide puisse monter. Alors, on va aller. Alors, suivez très bien. On dit, on va dire, sur le treuil, on va dire, somme des moments des forces extérieures ou plus couple de forces est égal à 0. Donc, est égal à 0. Alors, nous allons voir ceci. Suivez très bien. On va dire, moment du couple moteur plus moment de la tension T' est égal à 0. Voilà, quelles sont les forces qui agissent sur le treuil? C'est T' et la force motrice. Alors, on va tirer moment du couple moteur. Le moment du couple moteur est égal à moins le moment de la force T'. Maintenant, hors T', si on veut déterminer le moment de T', ça fait T', le moment de cette force T' fois le rayon. Voilà, regardez l'axe de rotation, ça c'est le centre. Voilà, l'axe de rotation, donc c'est le rayon. On va faire. Et d'abord, le moment là est négatif. Donc on va dire hors
moment de T' est égal à moins T' fois R. Voilà. On va remplacer. Donc, moment du couple moteur est égal à quoi? Lorsque vous remplacez moins T' fois R, vous obtenez donc T' fois R. Or, rappelez-vous qu'on a envie de montrer que T' est égal au poids P. Voilà, est égal au poids P. Conclusion, le moment du couple moteur est égal au poids P fois le rayon. Voilà, c'est égal à 2000 fois maintenant le rayon. On a donné ça, c'est 30 cm. Donc, il faut ramener ça en mètres fois 0,3. Lorsque vous calculez, vous obtenez donc le moment du couple moteur est égal à 600 Newton mètres. Voilà, ça c'est le moment du couple moteur. À la question numéro 2, on dit calculer le travail du couple moteur pour 25 tours du treuil. On dit calculer le travail du couple moteur pour 25 tours du treuil. Regardez, le travail du couple moteur, par définition, ça fait le moment du couple moteur fois l'angle de rotation θ. Or, nous savons que l'angle de rotation θ est égal à quoi? 2π fois n. On va remplacer. Alors, le travail du couple moteur est égal à quoi? Moment du couple moteur fois 2π n. On va remplacer, ça fait 600 fois 2π fois 25 tours. Lorsque vous calculez, le travail du couple moteur est égal à combien? Donc, vous obtenez donc une valeur égale à, donc on a la 94, 24, 7, donc on aura 94 247,118 joules. Voilà. Ça, c'est le travail du couple moteur. Troisième question, on dit de quelle hauteur est élevée la charge pour 25 tours? Calculer le travail du poids de la charge. Pour cette question, on dit de déterminer la hauteur élevée de la charge pour 25 tours. Suivez très bien cette partie, c'est très important. Lorsque la manivelle effectue un tour, voilà, un tour seulement, donc regardez la règle de 3 qu'il faut utiliser, c'est très capital. Un tour, ça fait, vous décrivez donc le périmètre d'un cercle, c'est-à-dire, vous avez décrit donc la longueur du cercle. Lorsque le treuil effectue un tour complet, ça fait 2π fois le rayon. Voilà, c'est ça. Maintenant, lorsqu'il effectue maintenant un tour, lorsque maintenant la manivelle effectue donc un tour, vous avez donc effectué quoi? Une distance h. Voilà, donc la charge va monter d'une hauteur h. C'est ça, h. C'est la règle de 3 à la faut retenir. Très capital. Maintenant, comment déterminer cette hauteur? H est égal à quoi? Donc, la règle de 3, ça fait 2π Rn. Alors qu'il a effectué donc 25 tours pour soulever la charge. Donc, H égale à quoi? 2 fois pi fois 0,3 parce que le rayon égale à 30 cm. Maintenant, fois quoi? 25. Lorsque vous calculez, vous obtenez donc H égale à 47 mètres. Maintenant, on demande de calculer le poids de la charge. Donc, le travail du poids de la charge. Travail du poids de la charge. Donc, travail du poids. Travail du poids. Donc, le travail du poids de la charge est égal à, par définition, mgh. Voilà. Or, mg, on a dit, donc ça fait P fois H tout court. Voilà. Donc, P fois H. Donc, on va remplacer. Le travail du poids est égal à quoi? Ça fait les 2000 fois 47. 47. Lorsque vous calculez, vous obtenez donc la même valeur que le travail du couple moteur. Donc, ça fait quoi? 94 247,118 joules. OK. On continue. À la question numéro 4, on dit quelle est la puissance du moteur si la vitesse angulaire du treuil est de 1 tour par seconde. Voilà, on demande de calculer la puissance du moteur. Par définition, la puissance du moteur, ça fait le moment du couple moteur
fois oméga, la vitesse angulaire de rotation. Mais si vous regardez bien, ils ont donné la vitesse angulaire du treuil qui est égale à 1 tour par seconde. Mais ne vous trompez pas. Des fois, quand on donne comme ça, les gens vont faire en même temps mouvement du couple moteur fois oméga, en remplaçant donc la valeur qu'on a trouvée ici. Par exemple, le moment du couple moteur, c'est 600 fois en même temps 1. Non. Ce qu'on vous a donné ici, ça, c'est la fréquence du tour. Ça, c'est la fréquence. Alors, il faut encore détailler ça. Ça fait le moment du couple moteur fois 2pi fois la fréquence. Parce que nous savons que oméga égale à quoi? 2pi fois la fréquence du tour. Et ça, là, c'est la fréquence qu'on vous a donnée. Pas la vitesse angulaire oméga en même temps. Donc, il faut revoir donc, cette relation-là pour ne pas rater. Donc, vous devrez redonner la formule de oméga. Alors, la puissance du couple moteur donc, est égale à quoi? On va passer à l'application numérique. Nous avons déjà calculé le moment du couple moteur qui est égal à 600. Ça fait donc 600 fois 2pi fois quoi? Fois 1. Voilà. Lorsque vous calculez, donc, vous obtenez une valeur. La puissance est égale à 3769,9 watts. Donc, si on veut arrondir, on peut encore dire 3000. Donc, on peut arrondir. Si on veut, donc, on peut arrondir ici. Si on arrondit ici, donc, on a 317 watts. Voilà. Donc, c'est ça, la valeur. Donc, c'est un exercice capital, un exercice très, très capital. C'est un exercice qu'il faut vraiment reprendre. C'est un exercice qu'il faut vraiment reprendre. Et il faut poser des questions. Écrivez en commentaire des questions, les parties où vous ne comprenez pas. Nous sommes disponibles pour vous expliquer. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Merci.